Selon la dernière étude de Xerfi Global, l'industrie mondiale des parfums et cosmétiques a connu une solide croissance au cours des dernières années. Son chiffre d'affaires a ainsi progressé de 4% par an en moyenne entre 2013 et 2017, dépassant les 300 milliards d'euros. La vigueur de ce secteur se voit également dans les bénéfices réalisés, la plupart des leaders ayant enregistré des taux de marge à deux chiffres sur la période 2013-2017. Plusieurs facteurs ont permis aux entreprises de traverser la période d'après-crise assez sereinement. Nombre d'entre eux resteront d'ailleurs des moteurs de croissance dans les années à venir. Citons d'abord les économies émergentes. En effet, la simple taille de leur population conjuguée à la hausse des revenus font que ces marchés restent très lucratifs. Deuxième moteur, le segment des parfums et cosmétiques qui bénéficie de l'effet rouge à lèvres. Cela signifie qu'en période de crise, les consommateurs s'accordent encore quelques dépenses en produits de beauté en faisant des économies sur d'autres postes, protégeant partiellement le marché des fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs, la demande est sans cesse stimulée par l'innovation, ce qui permet de renouveler l'offre. Les segments de niche, comme les cosmétiques pour hommes, les cosmétiques naturels ou encore les cosméceutiques, bénéficient pour leur part d'un véritable engouement. Et ils continueront d'afficher une croissance forte à l'avenir. Dans de nombreux pays, les populations vieillissantes et dotées d'un pouvoir d'achat élevé adoptent également les ventes de soins anti-âge. Enfin, la numérisation de l'économie a ouvert de nouvelles opportunités en matière de marketing et de canaux de distribution. Le numérique joue en effet un rôle de plus en plus important dans le secteur. C'est même particulièrement vrai au niveau du marketing et de l'image de marque, deux leviers qui ont d'ailleurs toujours été stratégiques pour cette industrie. Les groupes de parfums et cosmétiques s'écartent ainsi progressivement des grandes campagnes médiatiques traditionnelles et se tournent davantage vers une communication multicanale plus ciblée, plus variée et plus dynamique. Une telle approche est généralement bidirectionnelle, impliquant une interaction directe ou indirecte avec les consommateurs afin de renforcer les relations clients, mais aussi de collecter des données de consommateurs en vue d'améliorer la segmentation comportementale et définir des campagnes promotionnelles plus personnalisées. Néanmoins, le numérique, via les réseaux sociaux, pose de défis majeurs à cette industrie. Les clients deviennent en effet mieux renseignés et plus exigeants. Autrement dit, l'opinion des consommateurs influence de plus en plus les processus de décision d'achat.